J'imagine que vous, d'un point de vue extérieur, vous avez lu qu'il y avait eu des changements politiques, des changements même économiques, avec évidemment qu'il y a une mainmise un peu plus présente qu'avant. D'un point de vue de l'intérieur, moi, d'une vie familiale à Hong Kong, il n'y a pas eu de changement majeur. Dans le quotidien, ça n'a pas changé. En fait, ouais. Et je pense que c'est vraiment comme chez les anglo-saxons, ce qu'on a vu aussi aux États-Unis l'année dernière. Tu as un spread de richesse, un écart de richesse qui est énorme entre les plus riches et les plus pauvres. Et ça se voit visuellement, c'est assez drôle dans l'architecture. L'ambiance de cette ville, c'est un délit. Il y a un côté très Blade Runner, c'est quand même assez vivant. C'est plus chaleureux que Shenzhen. Shenzhen n'a aucune chaleur et aucune vie à part la tech et les enfants. Ouais. Tu vois. C'est dans l'organique versus le numérique, tu vois, c'est un peu ça. Saute aux yeux, je pense, entre Hong Kong et Shenzhen, c'est qu'en tant que Shenzhen, il y a beaucoup de technologie, mais un peu déshumanisée. Alors qu'il y a quand même aussi beaucoup de technologie ici. On sent que c'est quand même une ville moderne, mais l'humain reste central, il est partout. Le lifestyle, Et quand il y a de l'humain, il y a du bordel. Et c'est aussi ce qu'on aime, quoi, finalement.